Bonjour tout le monde, alors je m'appelle Léa, je suis naturopathe. C'est ma première vidéo YouTube et j'ai décidé de le faire donc sur les tempéraments hippocratiques. J'ai fait mes études de naturo et c'est vrai que je me suis énormément aidée de YouTube pour des petites vidéos sur l'anatomie, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et donc j'ai décidé de moi aussi faire ce genre de vidéos si ça peut éclairer certains naturaux ou certaines personnes qui veulent devenir naturaux ou qui s'intéressent à la naturo, pourquoi pas. Donc c'est parti, première vidéo sur les tempéraments hippocratiques. Déjà, je voudrais commencer par une phrase que je trouve très intéressante, c'est du professeur Hans Selye, je sais plus. L'apparition d'une maladie dépend autant de l'agent pathogène que de la sensibilité de l'organisme. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi? Deux personnes qui sont exposées exactement à la même chose, c'est-à-dire au même virus, au même stress, au même mode de vie, elles peuvent avoir des réactions complètement différentes. Je suis sûre que vous avez déjà remarqué, une personne qui peut manger n'importe quoi, n'importe quand et qui se trouve en super forme, et puis d'autres personnes qui font très attention et qui sont tout le temps fatiguées. Alors, déjà, on va se demander pourquoi notre corps réagit-il différemment. Et donc, en naturopathie, une des clés pour comprendre ça, c'est le terrain. Comprendre ce qu'est le terrain. Il existe une approche très ancienne qui remonte à Hippocrate. Eh bien, ce sont les tempéraments. Attention, c'est très important de nuancer, c'est-à-dire que personne n'est un seul tempérament. On a une dominante et ensuite, cette dominante peut évoluer au cours de la vie. C'est pour ça qu'on associe souvent certains tempéraments à certaines périodes de la vie, comme l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse, l'âge avancé, quoi. Et donc, je vais vous présenter ces différents tempéraments. Et peut-être que vous allez commencer à vous reconnaître dans certains d'entre eux. Alors, le premier tempérament, c'est le tempérament lymphatique. Alors, c'est un terrain que l'on trouve souvent dans l'enfance, mais vous allez peut-être aussi vous reconnaître dans certaines de ces choses, de ces attributs. C'est un terrain qui est déjà plutôt calme, il est posé. Il a un métabolisme qui est lent, on pense à lymphatique. Peut-être que vous avez déjà remarqué, il peut avoir des mains froides et même un peu humides, une sensation de lourdeur, surtout après les repas. Il a une tendance à retenir l'eau très facilement, donc là on pense cellulite, lymphe. Certaines personnes me disent aussi en consultation, j'ai l'impression que tout est lent dans mon corps en fait. C'est-à-dire que la digestion elle est lente, la circulation sanguine ou lymphatique c'est lent, l'énergie est lente aussi. Donc dans ce tempérament, ce qui est souvent en jeu, donc vous l'avez compris, c'est le système lymphatique. Quand la lymphe circule moins bien, eh bien le corps peut avoir tendance à stocker et accumuler les déchets. Et là, une approche qui est très intéressante, c'est l'hormèse. L'hormèse, ça consiste à donner au corps un petit stress positif pour le stimuler. Par exemple, si votre terrain est plutôt froid et humide, comme le lymphatique, eh bien on va chercher de la chaleur. Donc ce que je peux conseiller assez souvent, c'est des bains chauds, le sauna, des moments vraiment de chaleur qui peuvent aider le corps à transpirer et à drainer. Et un autre geste très simple qui peut aussi aider énormément, eh bien c'est le brossage à sec qui va stimuler la circulation lymphatique. Vous faites ça le matin et le soir par exemple. Le mouvement, c'est essentiel parce qu'en fait, la lymphe elle circule grâce au mouvement du corps, contrairement au circuit sanguin. Donc marchez, bougez régulièrement, faites une activité même douce, ça change énormément de choses. Le principal, c'est la régularité. Au niveau de l'alimentation, c'est un terrain qui a souvent tendance à aimer les aliments gras, sucrés et farineux. Mais ce sont justement ces aliments qui vont ralentir la digestion. Donc, je vais plutôt favoriser des légumes, des aromates, des poissons, les oléagineux et vraiment limiter les sucreries, les pâtisseries, la charcuterie. Vous voyez ? Vraiment, mon objectif avec le lymphatique, c'est de remettre du mouvement dans le corps. Je me suis tournée, là on va faire le tempérament sanguin. C'est le tempérament, on va dire, qui est souvent associé à l'adolescence ou dans les périodes de notre vie où l'énergie est très forte. Ce sont souvent des personnes qui sont pleines de vitalité, sociables, très enthousiastes. Vous avez peut-être remarqué aussi, ils ont un besoin de bouger, de voir du monde, de vraiment faire beaucoup de choses.
Cependant, c'est un terrain qui a donc tendance à l'excès. Excès de nourriture, excès d'activité, excès en fait de stimulation. Et quand l'énergie est très forte, eh ben, le corps peut avoir parfois tendance à se congestionner. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, des rougeurs, des maux de tête. Ça peut être une sensation de chaleur dans le corps, de la pression. Ce terrain, on surveille surtout sa circulation sanguine et son foie. Là aussi, l'hormèse agit bien parce que ça va apprendre à canaliser l'énergie. Par exemple, vous avez des exercices de respiration, une activité physique régulière mais équilibrée. Parfois simplement, on veut juste ralentir le rythme. Donc, prendre le temps d'écrire, de réfléchir, de poser les choses. Au niveau de l'alimentation, c'est un terrain qui a souvent un bon appétit, on a compris. Il vaut mieux éviter donc tout ce qui excite le système. L'alcool, le café, les aliments qui sont très gras, très frits. Et on va privilégier les légumes, les fruits, les poissons, les huiles végétales de qualité. Vraiment, mon objectif, c'est pas de freiner son énergie, mais plutôt de l'équilibrer. Voilà. Le tempérament, c'est le tempérament bilieux. Alors celui-ci, on le retrouve souvent à l'âge adulte. C'est le tempérament, on va dire, de l'action, de la décision, de la responsabilité. Là encore, vous pouvez vous reconnaître parce que ce sont souvent des personnes avec une très forte volonté, qui aiment les choses qui avancent, qui aiment décider, organiser, diriger. Et donc, elles vont très mal supporter la lenteur et l'inefficacité. C'est un tempérament aussi qui a un revers. Parce que ces personnes ont une grande capacité à tenir longtemps sous pression. Et donc souvent, à force de tenir, eh bien, le corps finit par dire stop. Et donc ce terrain, c'est souvent le foie et le système digestif qui sont sollicités. Alors comment ça se traduit? Troubles digestifs, de l'irritabilité, des tensions dans le corps. Ce tempérament, vraiment, l'objectif, c'est souvent apprendre à relâcher la pression. Donc là, ça peut être marcher dans la nature, respirer profondément, prendre des moments où on ne cherche pas à produire. En fait, au niveau de l'alimentation, c'est un terrain qui répond très bien à une alimentation riche en végétaux, des légumes amers. Donc en légumes amers, vous avez pissenlit, artichaut, endive. Voilà, tout ça c'est très intéressant, ça va soutenir le foie. Parfois, simplement, il suffit juste d'alléger les repas. Et ça peut faire vraiment une grande différence. L'objectif ici, c'est vraiment d'équilibrer l'action et le repos. Et enfin, le dernier tempérament, c'est le tempérament nerveux. Alors celui-ci, on le retrouve souvent dans l'âge avancé, en fait. C'est aussi certaines périodes où ton système nerveux il est très sollicité. Et donc, on peut ressentir un corps déjà fatigué, mais un mental qui continue de fonctionner, en fait. Les pensées tournent. On a des troubles du sommeil. Le sommeil, il est plus difficile et devient léger. Dans ce terrain, l'énergie est souvent très concentrée, en fait, dans le mental. Et donc, ça va encore se traduire par de l'anxiété, de la fatigue nerveuse, comme je vous ai dit, des troubles du sommeil. Dans ce tempérament, l'objectif, c'est souvent de ramener l'énergie dans le corps et pas que le mental. Là encore, l'hormèse peut être hyper intéressante. Par exemple, vous avez des exercices de respiration, le yoga, le tai chi, des mouvements lents et conscients, alliés mouvement et respiration. Ces pratiques, elles permettent en fait d'ouvrir la respiration et d'apaiser le système nerveux. Ensuite, vous avez les bains chauds, les massages, des moments de relaxation qui peuvent aussi aider le corps à relâcher la tension. Au niveau de l'alimentation, c'est un terrain qui a souvent besoin de se reminéraliser. Donc là, je conseille souvent des légumes, mais même des jus de légumes, des fruits, des céréales complètes. Et vraiment limiter tout ce qui excite le système nerveux. Encore, comme le café, les excitants, le sucre raffiné. Là, pour le nerveux, l'objectif, c'est de soutenir et apaiser le corps. Donc voilà, je viens de vous présenter les 4 grands tempéraments hippocratiques. Déjà, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre la notion de terrain et peut-être aussi de vous reconnaître dans certaines caractéristiques. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on n'est jamais un seul tempérament.
on a tous une dominante, mais les autres tempéraments existent aussi avec des intensités différentes en nous. Donc ce que je vous conseille, si ce sujet vous intéresse, c'est de prendre un moment pour observer votre propre terrain. Essayez de repérer en fait quel tempérament semble le plus dominant chez vous et lequel au contraire est le moins présent. À partir de là, vous pouvez presque imaginer une sorte de répartition entre les 4 tempéraments. Un peu comme vous faites un petit pourcentage. Et l'objectif, c'est pas de rentrer dans une case, l'objectif, c'est plutôt d'équilibrer votre terrain. Parce que quand on a certains tempéraments qui prennent trop de place, ça peut créer des déséquilibres. Et c'est là que l'hygiène de vie, l'alimentation, le mouvement, la respiration, ou même certaines pratiques naturelles qui peuvent aider à réajuster et à l'équilibre. Donc observez-vous, écoutez votre cœur, votre corps, et voyez quelles sont les petites choses que vous pouvez ajuster pour retrouver plus d'harmonie dans votre terrain. C'est souvent là, en vrai, je pense que la santé elle peut démarrer.